Regardez ces deux hommes dans la Bible. Deux modèles d'attente active. Lorsque Jésus avait parlé, dans Luc 24, il a dit rester. Derrière le mot rester, la compréhension que tous nous pouvons avoir, c'est qu'il faut attendre. Deux hommes dans la Bible sont des modèles d'attente active. Premièrement, Jacob, Genèse 37, 11. Je ne raconte pas l'histoire parce que c'est une histoire que la plupart d'entre vous, vous connaissez. Joseph est dans une famille compliquée. Son père est polygame. Jacob est polygame. Jacob fait aussi les enfants avec les servantes de ses femmes. Donc, c'est une famille bizarre. Bon, vous criez, mais vos familles sont pareilles. Et au milieu donc de cette famille, Joseph fait des rêves. Ce sont des rêves de grandeur. Ce sont des rêves d'élévation. Ce sont des rêves de gouvernance. Ce sont des rêves de domination. Il partage ses rêves avec son père. Genèse 37, 11. Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père gardait le souvenir de ses choses. Une autre traduction dit, son père repassait ces choses dans son cœur. Joseph a rêvé, ses frères ont rejeté le rêve, mais Jacob, son père, gardait ces choses dans son cœur. Il ne les a pas oubliées. Il ne les a pas annulées. Il ne les a pas affichées non plus. Il les a gardées dans le lieu secret, dans la conscience. Et des années plus tard, quand Joseph devint premier ministre d'Égypte, Jacob comprend. L'attente n'était pas vide. L'attente n'était pas vaine. L'attente était une grossesse. L'attente était enceinte. Deuxième modèle, Habakkuk. Habakkuk 2.3. Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé. Elle se réalisera à la fin et ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Si elle tarde, attends-la. Pas si elle tarde, abandonne. Ou bien si elle tarde, change de stratégie. Ou bien si elle tarde, crie plus fort. La Bible dit, attends-la. Avec la posture de celui qui sait ce qu'il a vu et qui sait que ce qu'il a vu dans le lieu secret se matérialisera dans le monde visible. Maintenant, regardez le contraste. D'un côté, l'homme qui prie par performance. Il a un programme de prière, il coche des cases, il compte les heures. Je viens de prier 8 heures. Il mesure sa spiritualité au nombre de minutes passées à genoux. Quand il ne sent rien, il doute. Quand le ciel semble silencieux, il panique. Il prie pour obtenir. Il prie pour mériter. Il prie pour prouver. De l'autre côté, l'homme qui prie par la conscience ou qui prie par conscience, il entre dans le lieu secret, son propre cœur. Il retrouve la source. Il ne supplie pas, il demeure. Il ne performe pas, il communie. Quand le ciel semble silencieux, il sait que la source, elle, n'a jamais cessé de parler. Il attend, comme Jacob. Il persévère, comme Habakkuk. Pas dans l'effort, mais dans la certitude. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un. Voici ce qui doit changer. Il faut abandonner la prière comme obligation religieuse. Il faut activer la prière comme un retour conscient vers la source. En fait, j'utilise des mots savants pour vous parler. Mais il faut être proche de Dieu. Il faut être dans sa présence. Il faut reconnaître sa présence, savoir sa présence, certifier sa présence. Cessez de mesurer la prière au temps passé. Commencez à la mesurer à la profondeur de votre conscience. Le lieu secret n'est pas un lieu, c'est un état. C'est une conscience. Je dois maintenant vous dire quelque chose. Pas pour vous condamner, mais pour vous éveiller. Il y a une erreur que je constate et que l'ennemi utilise. Une erreur fréquente dans nos assemblées. Cette erreur ne nous donne pas le sentiment de péché parce qu'elle ressemble au fait d'attendre. Certains d'entre vous n'ont pas prié, en fait n'ont pas vraiment prié depuis des semaines, peut-être des mois. Et vous vous dites, je suis en attente, je suis dans le repos. Non,
Le repos dont moi je parle n'est pas une absence, c'est une présence. Le repos actif qui produit des résultats, ce n'est pas dormir spirituellement, c'est demeurer consciemment dans le lieu secret. Vous voulez que je redise? Le repos dont je parle n'est pas une absence, c'est une présence. Le repos actif ou efficace, le repos selon Dieu, ce n'est pas dormir spirituellement, c'est demeurer consciemment dans le lieu secret. Jacob gardait les choses dans son cœur. Il ne les a pas enterrées, il ne les a pas ignorées, il les a gardées activement, consciemment, avec espérance, avec foi. Habakkuk attendait, mais il n'attendait pas comme on attend le train. Il attendait sur sa tour de guet, positionné, attentif. Il attendait les yeux ouverts. Habakkuk 2:1, j'étais à mon poste, je me tenais sur la tour et je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait et ce que je répliquerais après ma plainte. Il veillait, il ne dormait pas. Il ne fuyait pas, il ne se distrayait pas, il veillait. Si vous ne priez plus, ne vous mentez pas en appelant ça du repos. Le repos exige une conscience en éveil. Il faut repasser ces choses dans le cœur. La passivité, c'est une conscience endormie. Il faut retourner au lieu secret. Pas à un endroit, mais à un état. Fermez la porte. Pas celle de votre chambre, mais fermez la porte du bruit intérieur. Votre difficulté, c'est qu'il y a trop de bruit dans votre être intérieur. Votre être intérieur est pollué parce que vous entendez constamment des voix contraires à celles de la source. Et ils sont nombreux, les chrétiens, qui accordent plus d'importance à ces autres voix qu'à la voix de Dieu. Retournez au lieu secret, pas à un endroit, à un état. Fermez la porte, pas celle de la chambre, celle du bruit intérieur et demeurez. Même 5 minutes, même en silence, même sans mots.